Bonjour, ici Marcelin. Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'utilisation du 6. Aujourd'hui, il va s'agir de la création des frais optionnels. Et sans tarder, je vais devoir me connecter. Voilà, rapidement. Et avant de commencer, je vais plutôt vous dire ce que c'est un frais optionnel. Un frais optionnel, c'est un frais qu'un étudiant n'est pas obligé de payer. Un exemple, si vous avez une salle d'information, une salle d'informatique et qu'un étudiant perde un outil, il sera obligé de le payer seul, mais les autres non. Dans ce cas-là, nous créerons un frais optionnel pour cet étudiant, mais que nous allons rendre obligatoire pour cet étudiant. Donc, ce sera un frais de perte d'outils, d'outils, etc. Et à ce moment-là, nous allons le rendre obligatoire à cet étudiant qui l'a perdu. Mais les autres, évidemment, ne vont pas devoir le payer. Un autre exemple, c'est par exemple lorsque les étudiants payent, ça arrive très souvent que les étudiants payent des frais, des plus par rapport à ce qu'ils doivent payer. Du point de vue comptabilité, on ne va quand même pas refuser parce que c'est comme des bonus, des cadeaux que les étudiants donnent. À ce moment-là, on va créer des frais optionnels pour chaque étudiant qui aura payé ce frais supplémentaire par sa propre volonté évidemment. Nous allons créer un frais optionnel que nous allons rendre un tout petit peu comme obligatoire à cet étudiant de manière à ce que on puisse être en mesure d'enregistrer le frais supplémentaire qu'il aura payé. Alors sans tarder, donc nous sommes ici dans la finance et nous allons ouvrir l'onglet des frais. Nous allons créer un nouveau frais. Donc là, je fais un exemple de frais supplémentaires et le montant, je vais mettre un montant supérieur qui soit. Si vous savez que les étudiants payent par exemple en moyenne 80 000, 70 000, à ce moment-là, nous allons mettre un montant un tout petit peu supérieur à la moyenne. Donc, je mets 100 000. De toutes les manières, ce montant est modifiable. Donc, je mets que c'est en bac 1, année 2018. Et je mets par exemple en sciences techniques. Là, je laisse tomber. Et puis, je coche la case des frais optionnels. Donc, là, j'enregistre. Et bien là, nous venons de créer un frais optionnel. Donc là, nous allons maintenant supposer qu'un étudiant X, qui s'appelle Stéphane-Marie Gérard, cet étudiant-là, vient de payer des frais supplémentaires par rapport aux frais qu'il aurait dû payer. Donc, je vais aller là-bas, dans les frais optionnels, évidemment dans son compte, tout en restant dans son compte. Et nous allons cocher les frais optionnels. Et si par exemple, il a payé 50 000 de frais supplémentaires, on ne sait pas, ou 10 000 ou je ne sais pas combien, là je prends par exemple 50 000 de frais supplémentaires. Donc là je vais mettre 50 000 et je fais appliquer le frais supplémentaire, le frais optionnel à cet étudiant. Voilà, donc nous revenons dans la partie des paiements des frais. Nous allons voir que cette fois-là, le frais supplémentaire a bien été ajouté dans la liste des frais à payer. Au départ, bien évidemment, ce frais n'existait pas. Bon, donc là, je vais peut-être faire en sorte de l'annuler pour que vous puissiez voir la différence. Donc, si j'annule le frais optionnel, je peux retourner là et vous allez voir qu'il a disparu. C'est-à-dire que à ce moment-là, le frais il est obligatoire selon qu'on l'active ou qu'on le désactive. Donc là, je vais l'activer. Alors, tac, et puis nous retournons pour créer les paiements. Donc là,
les frais d'inscription est 36 000 et payé à la banque, enregistré. Le second frais sera les frais académiques. Donc, de la même manière, j'enregistre les frais académiques et puis à la banque, j'enregistre et enfin les frais supplémentaires. Donc là, on voit bien que il reste 100 000 à payer évidemment parce que on a activé 100 000. Bah, si on active non, on active 50 000. Donc là, je mets 50 000. Donc il doit payer 50 000 de frais supplémentaires. Je peux juste modifier le montant à payer. Hein. Donc là, c'est 50 000 de frais supplémentaires. Tac, je retourne. Vous allez voir qu'il ne lui reste que 50 000 de frais à payer. Et là, ça se retrouve dans les frais supplémentaires. Et bien, voilà, je vais mettre 50 000 banque. Et puis, j'enregistre. Et hop, il va lui rester 0 francs à payer. Ça charge. Toc, 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 toc. Et bien voilà, il reste 0 francs à payer. Alors, allons vérifier sur le compte d'un autre étudiant, un autre qui n'est pas celui-là. Ok. On retourne sur la liste des étudiants. Et hop, nous allons prendre l'étudiant, par exemple, du Fleury. Un autre. Et là, nous voyons que dans la liste de ses frais, lui, par contre, n'a pas le frais supplémentaire à payer. C'est-à-dire que lui, ben, il ne va pas payer le frais supplémentaire. Donc, ce n'est pas activé pour lui, comme vous pouvez le voir là. Merci beaucoup. Ce sera la fin de cette vidéo et à la prochaine. Si vous avez des questions, veuillez me laisser des commentaires en bas. Et abonnez-vous pour des nouvelles vidéos. Pardon, j'y arrive. Abonnez-vous pour des nouvelles vidéos et n'oubliez pas de cocher la case de notification. À bientôt.